La mobilisation est tranquille parce que c'est gigantesque. Pratiquement مرات مدينين الجزائر même في الدورة فرونت un peu partout الجزائر فرونت باش contre le cinquième mandat mais aussi contre le régime en place باش نهضر في la mobilisation هذا شنو التخميم الغاشي بارابور à ça donc يهضر يون ندي هضر لهم par rapport à ça c'est monsieur يدير أشوفني par rapport à cette mobilisation نتران الجزائر شاكيني علي كاينين عطاسي نوضلا يعني عطاسي النوع البوليتيك دونك صراحة شحال كاع باش كنا تموبيليزي مثل باش كنا تفهم باش كنا مي اني ولا يسلها شي نتراجعوا كتفهم المدن باسكو تربط السوايع يعني المدن قبران ولا مي كنا كنتينيو حتى ما غدا يعني هاد سزعاف سوق هاد الصران هاد ارزان اكسيتيرا هذا يتراجعوا سورتو كنا السيستم الحكومي يساعدنا لا ريبريسيون سيستم مود دو جيستيون مي عينين ولا يستهجر c'est-à-dire يستهجي يمكن خاطر سنعق الدب etc. Et ça c'est absolument extraordinaire. Et moi je me suis posé la question pourquoi. J'ai essayé de comprendre le phénomène parce qu'à la fois il me fascine évidemment نفرح خاطر نحسك اللي ضارون لا كانديداتور كوم يعني نمزل رق من شرفنا رق من نفنا حسب الشعب ضرب شو بس نقدم من يوم قريب هذا العبد يعني قريب يعني خام لا خلاص يبطل حتى مازال كان قارن امانه حمود ولكن المهم donc et puis ça je pense c'est sur ça que à mon avis la question est intéressante comment cette conscience et quel est le niveau de cette conscience. Il ne faut pas se tromper sur le diagnostic, on va parler comme un truc. Je pense qu'il y a eu 3 séquences, je vais être très bref. C'est-à-dire qu'il faut revenir à la décennie noire. La décennie noire a été un traumatisme. يعني الشعب كامل يعني فرق ناس يعني المخنسن طامنسن même الجيل اللي يروح من بعد وعشنا لا décennie noire ils ont incorporé non mais déjà ils ont incorporé la peur parce que c'est quelque chose de c'est une tragédie énorme et on va encore continuer de sentir les effets pendant des décennies et après la décennie noire le gouvernement, le pouvoir a joué sur cette peur qui était instillée pour neutraliser tout. Mais il y a un moment où il y a un macaron. Un coup de plein. Et ce qui s'est passé, le déclencheur, c'est le sentiment d'humiliation. Mais c'est quand l'humiliation. Donc c'est simple. Deuxième élément, c'est intuitivement, mais ce n'est pas le résultat du néant. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé des expériences, qui ont été réprimées, avec des expériences de mouvements. Même, moi je prends toujours avec l'exemple des manifestations d'Ain Salah contre le gaz de schiste. En fait, en réalité, pour la défense de l'eau, de l'accès à l'eau, qui est une expérience extraordinaire de niveau de conscience, comment elle s'est organisée. Tout ça, ça a comme... comment dire, instillé dans l'esprit des gens. Et ils ont eu cette conscience de faire, c'est le meilleur. Et c'est ça le miracle. Alors donc, de la colère à une conscience qu'il ne fallait pas donner le prétexte, c'est devenu le renvoi, c'est un sentiment de fierté. Parce que le monde entier, les pays arabes, tout le monde a changé de la violence. Exactement, l'Occident, les réseaux sociaux, on dit mais c'est extraordinaire, tout le monde, même les Algériens, on connaît, mais chacun est là. Et ça a créé un sentiment de fierté
qui a consolidé cette notion et qui a même connu un effet avec le côté positif et négatif, parce qu'on peut être excessif, comment on peut avoir. Et comment ça s'est transmis? Ça a été plus loin, mais d'un discipliné, avec le rapport avec la police, à de nettoyer les places, c'est-à-dire qu'ils voulaient en rajouter pour fasciner le monde. Parce qu'eux-mêmes étaient extrêmement fiers de ça. Et ça a donné confiance. Il va les protéger. Non, mais bien sûr, à se protéger. Tout le monde a compris que c'était ça, la façon. Et qu'ils ont... Et le 8 mars, là, c'est-à-dire ça a été extraordinaire. C'est-à-dire on ne mesure pas encore l'ampleur de ce phénomène. C'est-à-dire que des femmes, des enfants, des bébés, on a tous vu des images, l'ingéniosité, le génie créateur. Alors, et je vais m'arrêter là. Ceci, c'est-à-dire, cette conscience, elle est là. Est-ce que maintenant, ça c'est l'autre question peut-être qu'il faut débattre, je ne sais pas si est-ce que cette conscience est suffisante pour envisager l'autre étape, l'autre séquence? C'est-à-dire que faire? Parce que pour l'instant, cette conscience extraordinaire et la manifestation, elle est exceptionnelle. Tu venais de qu'un autour, on va le 5e mandat, on va le régime Kinaïa. Et il faut leur dire, ça suffit, arrêtez de vous foutre de nous, arrêtez de vous moquer de nous, on n'accepte plus d'être humilié. On est un peuple fier. L'autre étape est plus exigeante. Alors, question d'interrogation. صحيت عيدير تراجع ديرو كمال عماري شوفني شي موبيليزاسيون هكذا باسكو سي فري سي une mobilisation qui marque l'histoire soit la façon avec laquelle pour organiser d'une façon spontanée aussi le message de passivité, de paix. Nihlen déjà dans le noyau, Zakhri il est déjà dès le début, le Rachid Qarnas m'kini Silmiya, Nubghayat Glahna, donc ils ont acquis ça, Mouyadis, il faudrait vraiment à se protéger, mais excusez-moi, à se protéger, surtout un pouvoir moins c'est un pouvoir de violence, est-ce que la répression ne va pas, en quelque sorte, provoquer en eux un retour vers la violence. نرول الفلاس الشعب ثوري يقول الفلاس يجات دو كوتي نغي لا في ما كان زعما une certaine sublimation de ce qu'il a vécu pendant les violences نعدان اش تنيت بارابور à ça ازول مرا في لوني كرون تيتولى تي كيو 5 ما كيتعدي كاين كيتولى لا موبيليزاسيون سي موبيليزاسيون مقر خاطر امشي دنيغ قال ديما نعدان كتقنع قبل ديجا ديلي الموفمون تيفغ الشعب الجزائري برا ني غد الشعب الجزائر يفو با في حق ريول خاطر سي ان سيلونس كي فيولون جو مي رابيل مليح ديكسبرسيون استخدمها سي ان سيلونس كي فيولون c'est-à-dire cette violence là c'est parce que tout simplement justement il a parlé d'humiliation. الشعب الجزائري était humilié parce que la question de l'état de santé du président, enfin du chef d'État, parce qu'il n'a jamais été élu, il est devenu une question internationale. Donc, et un chef d'État qui représente tout un peuple, en transmettant cette image-là, ça traduit, ça représente l'Algérien. Et l'Algérien se sont humiliés. Et donc il a rejeté ça, mais il y aura la question qui se pose justement, c'est Emi Chabi Fred, avec une telle mobilisation, ou surtout ce caractère pacifique, très organisé, il a étonné tout le monde, il a étonné un des observateurs, un des politiciens, un des pouvoirs, un des services secrets, un des opinions internationales, il a, pour moi, c'est comme si Chabi Zaïr, il a mis tout le monde KO. Il n'y a personne qui a prévu ça. Il n'y a personne qui s'attendait à cette mobilisation de cette manière-là. D'ailleurs, Kamel, des spécialistes, des observateurs, on parle d'explosion. Et lorsqu'on utilise,
lorsqu'on utilise le mot explosion, il y a de la violence. Il n'y a pas d'explosion. Il y a pratiquement quelque chose de silencieux en quelque sorte, pas dans les revendications, mais dans le silence qui n'est pas violent. Donc l'explosion est un trajet ça fait 10 années avec les émeutes, en fin de compte, là, خاطر مشتولا كاين ما يدير لي الشعب الجزائري الذي جاء كلية اليون كقرويس ما يدير لي إسرائيل va réagir mais il a tellement le pouvoir qui est يدير واحد tout un environnement par rapport à des signes noirs etc pendant le terrorisme islamiste et le terrorisme qu'on a vécu الشعب il a intériorisé ça. C'est comme si il faut que Ruiz déjà il réagit parce que jamais un jour il faut qu'il réagisse. Mais pour moi c'est un brouillon, c'est-à-dire le brouillon déjà avec Ruiz. Ce qui est différent, ça a des direct au propre. Et donc lorsqu'on fait le propre, ça veut dire qu'il copie corrigé. Donc je pense que c'est pour ça que Chab Zahir a mis avec les provocations du pouvoir, la Syrie, mais le pouvoir, mais Chab il a compris qu'il est en train de faire peur à Chab. Et Chab un jour il a décidé, je n'ai pas peur, je sors, mais en même temps de démontrer que je suis quelqu'un de civilisé, et c'est toi qui es violent, c'est le pouvoir qui est violent réellement au fond. Et d'ailleurs la fin de chaque marche, certainement des gens qui sont payés pour faire de la violence, et d'ailleurs certains médias, télévision, un d'État ou certains relais du pouvoir, directement échelonnent des images de violence pour discréditer le mouvement. Même l'un des observateurs, on peut dire, dans ce genre de mouvement, les mouvements spontanés, tout ça, ça a un caractère primitif. Ça veut dire un peu d'une manière un peu irrationnelle. Il y a de l'irrationnel. Mais le problème qui se pose, c'est que chaque fois, pour moi, c'est une sorte de copie corrigée. Donc, il a étonné tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le pouvoir, je suis sûr et certain qu'il a essayé tous les moyens comment dresser les Algériens les contre les autres et de grave violence. Mais malheureusement, tellement l'ampleur n'est là. Ou ce qui fait nouveau, et d'ailleurs, après, l'affaire de la décision de fermer les universités, mais ça rentre à peu près dans ça. Les marches, ils sont encadrés par des jeunes, et ce sont des jeunes nekra. La majorité, ce sont des élites universitaires, des étudiants, qui encadrent ça. Et mon hypothèse, l'instruction qui est donnée au ministère des Affaires de l'enseignement supérieur, ça rentre un peu dans ce cadre-là, mais on va en discuter. Donc, la mobilisation profiter bien sûr c'est le marché bien sûr bonne fête. Et pour revenir à la réaction spontanée du peuple, oui c'est vrai que c'est une réaction. D'ailleurs maintenant on parle juste de ça, on parle du succès de la réaction de la population algérienne. Et c'est vrai que ça parle pas de moi au travail, on parle de ça dans les médias. C'est comme le problème, ce n'est plus le Bouteflika, ce n'est plus le système, mais maintenant c'est le débat, c'est de dire comment ils ont réussi, comment les Algériens ont réussi cette mobilisation. Elle est spectaculaire, elle est vraiment, on peut la qualifier comment dirais-je, d'un succès phénoménal. On n'a pas vu ça à lire dans l'histoire. Historique, il faut dire. Et puis, c'est un résultat. Il ne faut pas nier ça, c'est un résultat.
La société algérienne, le peuple algérien, il a subi. Il a trop subi, il ne faut pas oublier ça. Si aujourd'hui, les gens, ils ont fait... C'est comme une fête. Moi, j'invite à profiter de ces bons moments, parce que c'est des bons moments. Sont rares. Qui n'y a pas, qui va quelque chose, ça fait un an. C'est pour une Algérie nouvelle qui va être une contribution de le matin. J'ai un peu anticipé cette situation, comme quoi un jour ça va arriver. Mais sérieusement, je n'ai jamais imaginé que ça va arriver comme ça. Certainement, vite par voilà, exactement. Mais j'ai imaginé que c'est difficile de mobiliser la population. C'est très difficile pour les amener dehors pour réclamer un départ d'un système ou bien un départ d'un président. Par contre, il faut revenir en arrière. L'Algérien, il faut quelqu'un qui doit aller mettre 63. Déjà, il a subi. C'est le premier avec le FFS. Douala, les années 80. Mais 63, c'était violent. Hein? C'était violent, mais non, je parle, le peuple a subi oui, par rapport à ce système. Parce que Zmerak Douala, on a fait avec l'intrusion des militaires quand ils ont pris le pouvoir. Dès le départ à l'indépendance, il y a une dérive parce que le gouvernement, c'est les militaires qui l'ont accaparé. 1963, je vais aller dans les années 80, le mouvement 80. Donc la Kabylie en particulier l'a subi. Et le peuple enregistre, tu comprends. Douala en 1988. La réaction de l'armée de l'époque sur les événements d'octobre. Il y a eu 3000 morts. Aussi, ça enregistre. Suite à ça, il y a... 3000, on parle de 500 à peu près hier. Non, en fait, maintenant, pour le nombre, je ne peux pas te le dire. Mais on ne va pas rentrer dans la guerre des chiffres. Exactement, non, pour ne pas exagérer. Oui, tu as raison, je suis d'accord. Moi, pas officiellement, mais je me souviens de la Ligue des droits de l'homme. C'est ça, c'est quelques centaines, 500. Oui, en tout cas. Mais la torture surtout. La torture, exactement. C'est ça que je voulais parler d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a subi. La décennie noire a subi. Et aussi, ce qui s'est passé en 2001. Ça, en 2001, en Kabylie, tout le monde en parle maintenant, on a dit que c'est la Kabylie a exporté son combat. Et en 2001, la Kabylie, elle a évité les bains de sang parce qu'on nous a assassiné 127 jeunes. Malgré ça, on a réagi pacifiquement. Il y a une prise de conscience parce qu'on voyait loin. Et comme les Kabyles, c'est un peuple pacifique, donc on a déjoué la carte de la violence. Après ça, il y a eu aussi, en 2011. En 2011, il y a eu une réaction populaire. Et malheureusement, le pouvoir il avait les moyens de la contourner, de la contrôler, parce que le pétrole faisait à l'époque une centaine de dollars. D'ailleurs, le 2011, on a perdu quand même 9 ans, 8 ans. Là, c'est en 2019. Et on est revenu à la même problème. Et bien sûr, le cinquième mandat, c'est la goutte qui a débordé le vase. Et nous sommes tous d'accord là sur ce point-là. Tout le monde, c'est ça qui a débordé. Et aussi, si on revient, parce que ça, c'est les sociologues qui peuvent quand même nous expliquer la sociologie, les sociologues. La mobilisation. C'est pas juste le caractère d'un Algérien. L'Algérien, il est trop fier. Il faut le dire. C'est un peuple, il n'aime pas être humilié. C'est un peuple, quand il trouve l'occasion de refouler l'indignation. Et pratiquement, c'est le caractère humain, il me semble. Oui, mais je l'ai dit au début, nous, vu que c'est un peuple subi, peut-être c'est ça, je l'ai dit, c'est les sociologues de répondre à cette question-là. Et, en plus de ça, il faut remarquer la spontanéité de la mobilisation, c'est incroyable. Voilà, les pancartes commencent chacun exprime à sa façon. Et puis, personne n'est derrière ce mouvement, ni parti politique, ni... Et puis, il y a l'histoire de Silmiya, la paix, tout le monde voulait avoir une mobilisation d'Ilhana. Et c'est une très bonne chose. Moi, je profite de ce moment-là pour être fort avec toi. On passe des heures dans Facebook pour voir toutes les images qui arrivent partout. Pas juste d'Alger, à partir d'Adrar, à partir de Char, c'est formidable ce qu'il est en train de faire. L'Algérie, l'Algérie, il comptabilise le nombre de révoltes
qu'on a eu, on a dépassé un millier. Tout ça, on a bien des révoltes des révoltes des militaires. Mais dans un il y a eu, ça veut dire le peuple, dans un caractère d'émeute. Parce que, donc, باش كنهضر في l'émeute, c'est que là, la violence, là, ماشي mais je suis ça n'a rien à voir avec l'émeute. Ça n'a rien à voir avec l'émeute, ça n'a rien à voir avec la violence. Effectivement, ça n'a rien à voir avec la... Mais c'est un résultat. Et puis, pas bien sûr, il faut pas oublier, les réseaux sociaux, ils ont contribué à éduquer la société algérienne. On fait partie. Avant, on était en vase clos, en Kabylie, tous les cas en Kabylie, maintenant, il y a beaucoup d'échanges. Et maintenant, remarquez, le mouvement, il y a beaucoup de jeunes. Et les jeunes, ils ont moins de 30 ans, en général. Bon, c'est exactement ça, c'est ça que je voulais dire. S'ajoutent les autres forces de la société, les vieilles, les madames, tout le monde, les jeunes. Et aussi, il y a la conviction de l'Algérien, il croit ce mouvement. Pourquoi? On a vu une photo hier, il y a quelqu'un qui a ramené des jumeaux, des bébés. Oui. Il était dans la foule, il y avait des milliards. C'était incroyable. C'est tout ça, ça veut dire les gens qui pleuraient. Hein. Oui, il y a beaucoup d'émotions dans cette... il y a beaucoup d'émotions. Et c'est la conviction. Parce qu'une fois que la conviction est là, c'est sûr que maintenant le pouvoir dit... Un vide moral. Il va considérer, il va tenir compte de cette forte mobilisation. Et on espère que les... C'est vrai qu'on a droit de الحوايج اللي عليه في الشعب في la mobilisation. Non mais دونك نهضروا د الحوايج اللي عليه في la mobilisation تاع الشعب يفقد الحاجه اللي عليه سيرتو يفقد يلهنا ولي رزاخره ولي نغاحد ولي وثاحد سا الحاجه اللي عليه الحاجه البوزيتيف لازم يقي مي نعلم بلي لا بوليتيك pratiquement, la politique, c'est la violence. Et on ne peut pas dissocier la politique de la violence. Le pouvoir, c'est la violence. Le pouvoir, le rachis, c'est la violence. Le pouvoir, c'est la violence, et ainsi de suite. L'histoire, pratiquement, c'est une histoire par exemple, l'histoire de la politique, c'est une histoire de violence. Si on revient, par exemple, à Machiavel, qui parle de ça, et par la réalité, l'histoire, c'est ça l'histoire. C'est toujours par le moyen de la violence. La réaction du pouvoir par rapport à ça, parce que la situation, est-ce que dire quelqu'un Rachid Faron d'accord, tout mais le résultat, le pouvoir, il ne veut pas lâcher. Il veut la décembre. Par rapport à ça, par rapport à autre chose, أنا بغي غادي أول يعني الحباب ديالي رفيقا هذا وافق باللي التجربة يعني قالنا يعني الفهامة لا يعني النظام مشكين غادي يفاق الشعب خاطر quand c'est des groupes minoritaires, qui réagissent par les meutes, c'est toujours d'abord plus violent, plus explosif, la répression est plus facile. Mais quand c'est un mouvement vaste, c'est-à-dire où les gens, parce que c'est vraiment... Quand le mouvement s'élargit, la seule façon pour qu'il existe d'abord et qu'il se perpétue, c'est que ce soit pacifique. Sinon, c'est pas possible. S'il y a, comment dire, un gazage lacrymogène, tout va apparaître. C'est normal. C'est des jeunes, etc. Ceux qui n'ont... Ça va donner autre chose. Comme ils n'ont rien à perdre, comme en octobre 88, voilà. Comme plein d'émeutes et de violentes qu'on a vues. Mais alors, il y a un autre facteur, il ne faut jamais qu'on l'oublie. C'est que le pouvoir n'a pas réprimé violemment. Oui, c'est ça. Alors ça aussi, pourquoi? Ah oui, ça c'est une question. C'est ça la question. Ouais. C'est-à-dire que si, dès le 22, ils avaient décidé de réprimer, ils avaient reçu l'ordre de réprimer, ça aurait pris une autre tournure. Déjà, quelques semaines, déjà il a réprimé. Oui, non, mais bien sûr. C'est-à-dire, la question c'est pourquoi. Alors,
moi, mon explication, mais c'est des hypothèses, hein. Oui. Je sais pas quoi. C'est de l'analyse, hein, c'est pas du tout des faits, etc. Première analyse. Le pouvoir est dans un état désemparé. La preuve qu'il est maintenu candidature de Bouteflika est un signe de désarroi. Où il faut une autre solution. Exactement. C'est-à-dire que donc ils étaient dans le désarroi à s'interroger, parce que bien sûr ils ont tous dit Bouteflika c'est à peine, mais c'est pour gagner du temps. Mais beaucoup n'étaient pas d'accord, ils voyaient bien que ça ne tenait pas. Mais deuxième élément, ils ont été impressionnés par l'ampleur du mouvement. C'est-à-dire que prendre la décision de réprimer un mouvement passif, etc., c'est une responsabilité terrible. Et ils ne pouvaient pas être non plus tous d'accord sur ça. Peut-être qu'il y a des gens, j'en sais rien, qui sont comment dire, à la violence et tout, mais il y a des autres qui disent, ah, non, attends, se calme, il va s'épuiser, on va manœuvrer, Donc ça, c'est un deuxième élément. Et évidemment, après, il y a eu la deuxième manif, la troisième manif du 8 mars, et maintenant, ça prend... Alors, est-ce que maintenant, ils ont eu le temps de se ressaisir? Ils ont une stratégie, je ne sais rien. Peut-être, on en discutera. La décision de fermer les universités, elle est peut-être le signe qu'ils se sont ressaisis. C'est-à-dire parce que, pourquoi ils veulent fermer l'université? Parce que l'université, moi j'ai commencé à militer à l'université. C'est là où j'ai fait mes premières classes en 68. En général, l'étudiant... Je ne sais même pas si vous étiez né encore. En général, les étudiants, ils s'allouent pour ça. Non, c'est pas ça. C'est un foyer de revendication. Non, et puis c'est un repère pour l'opinion. Voilà. Plus avant que maintenant. Moi, dans ma génération, quand on était étudiant, moi j'ai été le premier bachelier de ma famille, de mon village, de mon quartier. J'avais un statut à part. Même Bibni ou Houma, c'est parce que ouais, c'est vrai. Pour eux, c'est-à-dire mon point de vue, quand on discutait, quand on se chicanait, il avait un poids particulier. Et c'est pas, je prends mon exemple. On peut le multiplier. Mais on peut le multiplier, parce qu'on n'était pas très très nombreux, puis c'était quand même assez exceptionnel. Après, tu arrêtes le bac, tu pouvais avoir un point de vue presque aussi important que celui de ton père. Parce que tu as la science, entre guillemets, tu es l'héritier de la science. Bon, bref, mais je vais vous dire. Mais ça a toujours été, et puis c'est un lieu. Et puis il y a des exemples. En Kabylie actuellement, l'université de Bidjaya, c'est un truc, c'est une université populaire. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas parce que les étudiants, tout le monde vient s'instruire et discuter et élever ce niveau d'organisation. Ça leur fait peur. Parce que si le mouvement transforme cette aspiration fait un pas dans le niveau de conscience et ton organisation, parce que c'est toujours ça. On peut avoir de grandes mobilisations, mais le vrai test, le vrai curseur, on le mesure comment ça se traduit en termes de niveau de conscience politique et de niveau d'organisation effective. Et niveau d'organisation, ça peut être extrêmement... Alors, je termine sur ça. Il y a quelque chose qui est un peu pour moi encore compliqué. C'est une nouvelle génération. C'est la nouvelle génération de moins de 30 ans. Sous le Bouteflika, pratiquement. Sous Bouteflika, mais ils ont vécu la mondialisation, Internet, c'est-à-dire ils ont des modes de fonctionnement, des modes de perception qui ne sont pas les miens. Moi, j'essaie de les comprendre parce que je me considère modestement comme un intellectuel. Mais moi, je suis fasciné. J'ai autour de moi des neveux, des trucs comme ça, des nièces et tout, des enfants de copains, de camarades. Ils m'étonnent. Des fois, ils m'étonnent par leurs bêtises. Hein. Moi, je ne suis pas du genre à flatter. Mais ils m'étonnent aussi comment ils perçoivent cette chance extrêmement rapidement, comment ils sont inventifs, comment ils sont créatifs, comment ils comprennent. C'est-à-dire que souvent, on connaît le haram, l'école.
Mais moi je ne crois pas, c'est connerie du tout, c'est mahti, hein, le terme. Parce que sur beaucoup de plans, ils sont en avance sur nous, dans la perception et la compréhension du monde. Moi, il y a des choses que eux connaissent pratiquement à l'âge de l'adolescence que j'ai appris à 30 ans. Eh oui, je connaissais mes classiques. Moi, j'ai fait du latin, j'ai fait l'histoire grecque, syrien, mais j'ai eu effectivement droit à un système d'enseignement plus sérieux, plus rationnel, plus universel. On est d'accord sur ça. Mais en même temps, ils sont, par rapport au monde d'aujourd'hui, ils sont infiniment mieux armés que nous. Ils sont connectés. Bien sûr, ils sont mieux armés que nous. Donc ils réagissent, ils ont des modes que je ne comprends pas toujours, mais qui sont beaucoup plus performants que ce qu'on en connaît. Et ça joue là. Alors comment encore une fois? Parce que ça peut jouer pour le meilleur et pour le pire. Et là, je vous laisse la parole, on reviendra après, parce qu'on revient à chaque fois, on est à un carrefour. Un petit peu positif et sur l'hygiène non ni فرنا كاغ انا كي التربان غير الرول les étudiants ترى ينظر الفي تي ار قبل الدوغال يقصر يدير كمال غير يجيب لنا محفوظ. C'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie, mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infecte. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées. المحنة نجري غسيو وقبل درس الموتيو هاين ياكو يجمع وليو نسيلسي ودين ضماو نسيلسي ودين ضماو مرزقني غاد سنسراو للعيدة نبدا غروان الناس غاكون غفراو هاينا ولانا عزيزان إذا فاتنا راه نبداو خاصة مشاكل ورواناو ناجي ذو ذمسي روحاو عاد مليل متولن وين عاد مليل متولن وين صوتك نبدي يتعقل دمي نبي الورد الليل تام الطوثي والحلال ويسن كان مثل مثيل هذا سنسخر بغل شغال هذا سن يعرف ووال فاقر امان ميعقل تدر تدعجل غوري تدر تدعجل غوري هيا جيك تسيرم تركيتي والظلرام تدري زمان يسم يبكي الحرز الدلوفاو تبورت الحس تليزم تلسنا ورقتي وتوشم دورة السدنيا تصجم طول عماري تمركام طول عماري تمركام ولكن هضرت في ليزيتيديون نزرا المينيستر حجار ياسن ولي اسكا يروح لي فاكونس يوم يستعمل قبل نورمالمون لي فاكونس تاع البروغرام نورمالمون ديالي قبل ديجا علمل اي جينيرالمون لي فاكونس universitaires ou le 10. C'est prévu le 21. Le 10, habituellement, Télit à partir du 20, donc le 21, Rachi et Soujveni Massin les vacances. Donc,
il me semble que le pouvoir c'est une façon en quelque sorte de casser un petit peu la dynamique. La dynamique est chaud. La mobilisation, c'est pratiquement vendredi, les grandes mobilisations. Mais entre les deux, mais nous, la dynamique. Pratiquement, c'est des corporations, et ainsi de suite. Mais la plus grande corporation, c'est celle des étudiants. Non, ils manifestent, donc ils ont gagné de la dynamique. Et je vous dis, par rapport à la réaction du ministre d'Aka, est-ce que c'est quelque chose qui va être positif pour la mobilisation? Ça يطور شويه la mobilisation. كيف dire à Moussou والاحتغار مالا ادابو يزمر في السحبس سترو في استراتيجيه ce genre de décision نكتولي au contraire il va renforcer et خاطر وشو إذا تفهم ce genre de décision ça rentre dans le cadre de la désobéissance. Il y a un appel sur Internet, un programme pour une désobéissance à partir du 10, je pense au 14. Ne serait-ce au moins, ils ont appelé pour la grève générale le 10. Grève générale, oui, c'est ça. Et tout les services secrets, sécurité, c'est eux qui ont donné cette instruction-là, à la dynamique. On peut dire les faiseurs de ce mouvement-là historique, c'est l'œuvre des jeunes et principalement des étudiants. Donc nous on peut dire le mouvement. Il réussit un mouvement d'une manière pacifique, tout ça presque spontanément, même si cette construction-là, dans l'esprit de chaque Algérien. Et faut l'action, faut dire preuve. Mais c'est comme si, j'insiste, à Midili, il y avait déjà un brouillon, il y avait déjà un scénario qui est dans l'esprit de chaque Algérien et principalement de chaque jeune. Parce que je suis convaincu que c'est l'œuvre des jeunes. Et ce genre de décision, je ne pense pas s'il va fléchir, au contraire, c'est un défi. Et il va renforcer le mouvement, donc de Smgar à Moussou. À Khatar, Midili, Younou Moussou, Midili Moussou, Ndewot, et Sintqat, l'intellectuel engagé américain de renommée mondiale, Younam Chomsky. Ça veut dire, Tsma à Moussou, Iwot. Une situation il a une dimension internationale. Il pouvoir faire d'abord الجزائر يعوقش ودي يخدم يستخدم la violence toute l'opinion internationale برا عسل ما يستخدم la violence. Et d'ailleurs il faut lire entre les lignes il y a un soutien des Américains au mouvement. Négativement, pour moi, c'est quelque chose de positif parce que c'est un avertissement ou d'Aboulzer. C'est-à-dire si on veut lire entre les lignes, même la Karam. Mais il y a le pouvoir et attention, ça c'est manipulé. Israël qui s'adresse le message. Ne s'adresse pas à la population, s'adresse au pouvoir. Moi, je soutiens ce mouvement pacifique parce qu'ils ne veulent plus de cas syriens, parce que les politiques au niveau international, ça peut changer. À mon avis, avec Trump, avec le contexte international, ils ne veulent pas d'autres foyers de violence et de gestion de tout ça. Donc, ils ont intérêt à avertir le pouvoir de ne pas réagir. Et je suis convaincu. S'il n'a pas utilisé la violence, d'abord il y a une mobilisation, tu ne peux rien faire parce que c'est à l'échelle nationale. Et deuxièmement, la violence, c'est leur fin. C'est-à-dire c'est leur fin à partir, c'est-à-dire même s'ils vont créer une confusion, mais c'est pas justifiable
par rapport à l'échelle internationale. Et en même temps, Mais est-ce que la menace, elle est d'extérieur, elle est d'intérieur? pour moi, je suis convaincu que c'est une menace sérieuse parce qu'il y a aussi une autre menace. C'est parce qu'au niveau aussi de la composante des services de sécurité, c'est pas tout le monde qui a la même vision par rapport à ceux qui dirigent le commandement. Il y a le problème de possibilité de créer des divisions au sein de leur service. Donc, ils sont obligés de ne pas réagir de manière violente. Et je suis convaincu aussi qu'ils ne peuvent rien faire devant une telle mobilisation à l'échelle nationale. Parce que comparé par rapport à 2011. 2011 c'est construit au niveau d'Alger. Oui. Mais Abrita, c'est à l'échelle nationale. C'est réparti. Comment ça, les petites villes, là, il faut le reconnaître. Comment ça, oui, mais l'appel. Oui, mais parce que l'appel c'était pour le 22, c'est-à-dire officiellement. Oui, c'est des initiatives, on peut dire, à l'échelle locale. Et l'affaire de Khanchla, c'était un défi du maire. Bon, il a provoqué les gens. Non, donc, Kharata aussi. Kharata aussi. Oui, Kharata aussi. Fait le Kharata, bon, parce que bon, je peux dire que c'était un petit peu style Laroche, style 2001. Oui, on voit à peu près des choses. Oui, il faut pas essuyer entre Kharata. C'est un petit peu aussi par rapport à ce plan historique, symbolique. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça. Bon, si on veut, revient toujours à ce genre de choses, mais il ne faut pas ينسوا داغا يسووا يوم باللي يكتبوا فيلي أين توالى ثورة. C'est la synthèse de toute une dynamique historique. Ah, c'est sûr. On ne peut pas oublier le travail des acteurs politiques, associatifs ou autres, et conjugué par rapport à la jeunesse, et par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90, tout ça, etc., par rapport aux médias, par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, il y a quand même une certaine construction, d'une certaine conscience de la jeunesse, et je pense que le pouvoir, il ne peut rien faire devant une telle mobilisation. Et je suis convaincu que nous sommes dans une désobéissance civile, et le pouvoir est obligé de répondre incessamment, parce qu'il risque qu'il y ait une crise au niveau interne. Et d'ailleurs, voilà, etc., parce que ça devient quelque chose d'insupportable et on peut rien faire face par rapport à ça. Mais j'arrive par rapport à ça, quand on est en situation de crise, en général, les situations de crise, dans un contexte de créativité. Et on a remarqué qu'il y a une certaine créativité, inédite. C'est vrai, on a des choses mais la créativité du mouvement. Et je suis par rapport à ça, par rapport à la créativité des gens qui de la mobilisation. زريض ثلاث قبل داير سكسي كيف كانت حيوها ولا كامل في université. Les mouvements en général, c'est toujours c'est un foyer qui émane, admettons, les revendications pour la population. Vraiment, c'est une opposition pour le pouvoir, pour toutes les, c'est les idées sortent de là. Et maintenant, les marches, elles commencent à partir de l'université. L'université vers la ville. Voilà, en général, en tout cas. Et c'est sûr que le pouvoir, là, il est en train de multiplier les erreurs et les provocations. Et là, il a demandé de fermer les universités. Je pense que c'est une panique qui les a atteints. Ça veut dire tous les moyens d'atténuer ce mouvement, ou bien de le provoquer en même temps, ils le mettent en jeu. Mais de le provoquer dans quel sens? De le provoquer de plus de mobilisation. Il faut bien la dynamique. Attends, qu'est-ce qu'il a dit Kamal Selina? Il y a dans le pouvoir il y a qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui sont pour embraser la rue, il y en a qui ne sont pas d'accord. Parce que, comment je t'explique, chacun, comment il voit ses intérêts. Parce que maintenant, le pouvoir algérien, les clans, si on peut les considérer, ils ne sont pas là pour sauver l'Algérie, c'est pour sauver leur peau. Tout ce qu'ils font en ce moment, comme la lettre de Bouteflika, bon, c'est pas sa lettre, c'est Farah avec. Il réclamait un an de plus. C'est un sursis pour qu'il règle ses affaires avant de partir. Mais personne ne va croire à ça. Et aussi, il faut dire, je l'ai écrit hier, le pouvoir, il a la volonté, le pouvoir a une volonté de ne pouvoir céder le pouvoir.
J'ai utilisé les 3 pouvoirs. Tu sais, le pouvoir lui-même, le pouvoir, c'était le pouvoir. Donc le pouvoir, il est prêt à faire tout. Il est vraiment... Il ne va pas lâcher facilement. Non, il ne va pas lâcher, parce qu'il y a des intérêts. On ne va pas citer les noms un par un, mais chacun a pris des proportions dans ce pouvoir. Ils ont des intérêts financiers surtout. Ils ont des intérêts politiques, et c'est de la mafia qui est là-dedans. Et quand même, maintenant, on ne parle plus de Haddad, on parle de Smith-Harcourt, on parle de tout ce monde-là. Tu penses qu'ils vont céder facilement? C'est que les pressions viennent de là. La communication entre Sidal et Haddad, qui a fuité. Bon, c'est à vérifier, mais tout le monde parle de ça. C'est tout ça, c'est tous des éléments. Ali Ben Hadj, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la voiture. C'est pour provoquer les islamistes. Non, ils le font depuis des années. Oui, mais ils multiplient les erreurs et les entraves à la loi. Il y a aussi à Tizi Ouzou, Mellal. Bon, Mellal, il a avoué qu'ils l'ont agressé. Il a dit que parce qu'il refusait de soutenir le 5e mandat. Après, il y a une histoire, ils ont profité, mais c'est lui qui le dit, tu peux le voir dans les... Donc ça veut dire, mais en tout cas, il y a un groupe à Tizi Ouzou qui est venu l'agresser. Donc, نزمرين نفهم زعما des décisions au niveau du sommet غير في اللي انت الحوايج يطرون au niveau local يعني الغاشيس عن des intérêts au niveau local donc ماذا به la mobilisation ذاتها وتكملها de façon pacifique لهنا ايوا شو باسكو مالا تكمل هكا اون فان دو كونت تكمل كونتر نسن دونك ماذا بهم يروح dans des émeutes dans la violence si possible يقرروا ينسن ذي حبس مالا تروح الى la violence c'est pour ça qu'il y a des provocations au niveau local moi j'insiste sur deux choses. Il faut être prudent, il faut être lucide, parce que il faut être prudent, ça veut dire tout le mouvement, il faut l'accompagner. C'est comme le mouvement qui est en train de se faire, c'est la 3e semaine, c'est une réussite. Il faut l'accompagner dans comment dirais-je, l'action elle-même. Et il faut être lucide aussi. Il faut suivre ce qui se passe. Ce qu'il a dit, c'est Kamal, les Américains, oui, ils ont dit que c'est un avertissement pour le pouvoir algérien de faire attention. Nous, on est avec le peuple. Et aussi, la France, c'est une réaction. Un pied en avant, pied en arrière. C'est comme ils sont encore. la position de la Tunisie. Exactement. Ils attendent l'évolution de la situation pour prendre. Oui, c'est un qui t'a proposé nous dans la police, je pense pas qu'ils vont s'en rendre là parce que l'erreur qu'ils ont faite jusqu'à ce jour, il y a des politiciens, comment ça s'appelle? La ministre Elliott, elle a payé de ses frais, on ne parle plus d'elle. Il y a aussi, vous avez remarqué, dernièrement, il y a la famille révolutionnaire, l'ONM, l'Organisation nationale des Moudjahidines. Elle a donné, je veux dire, elle a fait défection à Bouteflika, il y a l'ONEC, elle a fait défection à Bouteflika. Mais le problème, attendez, c'est pas crédible, la peur a changé de camp, parce que tout ce que الشعب هكذا كرت ثورة وين كرن كونتر نسن أيو جذن امتيه لي زورغانيزاسيون هذاك اللي يدي الحق ثورة واحد لا موبيليزاسيون باسكو سعنترا الشويطان même les malgaches, le malgue avec comment ça s'appelle Ould Qabli, ça veut dire ça, c'est des signes que le pouvoir est en panique, c'est déstabilisant. Ils s'entendent pas, tu comprends? Et présentement le pouvoir, il est en Suisse, il est à Genève. C'est là où les décisions viennent. Et puis ce qui se passe à Alger, personne ne décide. Il y a Gaïd Salah qui n'arrête pas de faire des communiqués. Des fois, il parle 2 fois par jour pour menacer les Algériens. Alors, c'est tout ça, tous ces éléments-là, il faut les considérer. Et ce que j'aime bien, que tout le monde écoute certaines décisions, certaines analyses de nos politiciens ou bien de nos, comment dirais-je, comme mettons, le docteur Saadi, quand même, il a fait des interventions. Il faut quand même les gens le suivent parce que c'est pertinent ce qu'il a dit. Parce que le monde, actuellement, les citoyens ou bien les politiciens, on a besoin des repères, on a besoin d'être... Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Tu vois,
Donc pour moi, j'insiste aussi, je reviens toujours, il faut qu'on soit vraiment, il faut qu'on soit calme, on regarde la situation, il faut la suivre prudemment, il faut éviter de s'emballer, parce que la situation, elle est quand même je ne vais pas dire critique, mais on n'est pas loin. De toute façon, on est en crise. Voilà. فرق اسمي يتخمر un tour avec. ديني غاون نخصينا فين انا رفيقا باش كني خاطر لات الحوايج يعني موافقها على عطاس. De toute façon, ce serait pas bien qu'on ait lu d'accord comme ça, c'est pas normal. Heureusement qu'il a. Bon, d'abord, dans الحوالي الميجيا عم الاشغال عم les informations etc. Si on commence يعني on va picorer on va les mettre en fil comme ça, on va aller dans la spéculation, dans les trucs comme ça. Donc il faut toujours prendre du recul, prendre ces informations pour ce qu'elles sont et prendre du recul pour essayer d'avoir un truc global. On a نهضرت يعني باللي يعني الحركات الموفمون il y a l'influence, le poids des jeunes est très important. Moi, c'est des éléments que je donne. Parmi les jeunes, il y a deux forces très conséquentes qui le constituent. Il y a la jeunesse éduquée de l'université, les étudiants, et la jeunesse des stades. Je caricature comme ça. Bien sûr. Ça joue un très grand rôle. Les quartiers, très très grand rôle. Les seuls interlocuteurs, c'est les jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire, cette fermeture je reviens à l'université, au-delà de ce qu'on a dit, l'influence politique, le premier objectif, selon moi, c'est empêcher que la conscience qui est plus élevée chez les étudiants ne diffuse. Ouais. Parce que les autres, c'est à la fois, ils peuvent être extraordinaires comme ils le sont, c'est eux qui ramassent les puissants. Moi, j'ai une sœur qui est une militante féministe qui vit en France, qui est partie manifester le 8 mars à Alger. Alger régulièrement, donc j'ai des informations. Et autour d'elle, elle écoute, elle en rencontre, elle est connue, c'est une figure connue là, du mouvement des femmes. Et ce qui l'a frappé, au-delà de l'ampleur, c'est le regard des garçons, des hommes sur les femmes et les jeunes filles. Bienveillant, respectueux. Ouais. Et elle dit... D'où ça vient ça? Non, mais c'est parce qu'on est dans un moment magique. Le mouvement de l'histoire crée une magie dans la conscience comme ça. Ouais. Mais elle peut durer, elle peut muter, elle peut être pervertie, mais elle crée. Elle est là. Il y a un moment magique. Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est pour ça que... Moi, je pense que la fermeture, il y a des éléments de provocation, mais surtout, c'est pour essayer de bloquer, de maîtriser. Pour l'instant, il réagit. Et donc, deuxième élément, la situation internationale. Bien sûr, ça pèse. Bien sûr, le pouvoir, mais le pouvoir, il cherche des alliances, il cherche parce que c'est ça qui peut aussi le maintenir. Mais les autres, tous les grands pays, les grandes puissances, chacun agit en fonction de ses intérêts, parce qu'ils sont en compétition sur le sol de l'Algérie. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, la position américaine, qui semble plus favorable dans l'affirmation du mouvement, c'est parce qu'on peut l'expliquer, on l'a vu, que c'est pas parce qu'ils croient à la démocratie ou au pacifisme. Là, on a vu comment ils ont massacré des peuples de façon barbare. On voit leur position de la Syrie, par exemple. Partout, c'est-à-dire comment, leur complicité au Yémen, leur complicité à ça. Mais le problème, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont depuis toujours en compétition avec la France et maintenant, plus encore, avec la Chine, qui devient un très gros partenaire de l'Algérie. Donc derrière d'immenses intérêts. Donc là, un type comme Trump est obsédé par la Chine, qui évidemment les chahute, les menace. C'est un concurrent. Terrible. Donc je ferme cette parenthèse juste pour dire que c'est juste un éclairage que je voulais ajouter. Non, pour bien. On ne peut pas dissocier de toute façon de la question d'intérêt entre les États. Ça veut pas dire si j'ai cité par exemple ce soutien américain,
ça peut être vu comme étant quelque chose de positif, mais il ne faut pas qu'on soit naïf, il y a toujours un enjeu d'intérêt entre États. En fait, eux, ils font pression sur le pouvoir. Si demain le pouvoir peut leur donner, celui-là ou un autre, des garanties comme quoi, etc., ils vont le soutenir à fond. Ouais, effectivement. Je ferme cette parenthèse, mais pour dire que, je reviens, à Sakia, le cœur du réacteur, c'est le mouvement populaire. C'est le mouvement de masse. Est-ce que c'est le premier acteur? C'est lui qui va imposer à tous, au reste, à la classe politique, y compris ceux qui... C'est lui qui est en train de fissurer le pouvoir. Parce que le pouvoir actuel, ils étaient d'accord pour, évidemment, parce qu'ils avaient des intérêts communs, ils ont trouvé des équilibres. Maintenant qu'ils sentent que l'édifice est en train de s'effondrer, ils ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui veulent le défendre, même au prix d'un bain de sang, et d'autres qui disent non, il vaut mieux essayer de négocier leur intérêt. Exactement, négocier, y compris with Ukraine, with etc. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, en gros, c'est quoi? On ne peut plus, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus. يلاق هذو اخران يلاق هذا فكنا يتسرحن شويه سرحنا فكنا يعني هذا قسما باش كنا غنساعد الوقت هذا يعني هذا بور ترانسفيري ils vont exactement et puis préserver des intérêts parce qu'ils ont mais pas tout ça, c'est-à-dire ils quittent la position hégémonique qu'ils ont contre surtout c'est ça l'enjeu. C'est pour ça on y viendra quand on va poser la question que faire. Par exemple, je vais juste poser une question et je laisse après le débat. Une des questions qui se pose. Est-ce qu'il faut se camper sur une position radicale qui dit, c'est pas seulement le mouvement, mais on va comme démolir tout le système. Aucune, l'armée, les chefs, les trucs comme ça. Les institutions et la composante démocratique. C'est ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on va aller sur cette position-là ou au contraire voir les choses de façon progressive et dire maintenant, on va frapper le boutefliquisme, l'édifice Bouteflika qui est la clé de voûte du système. Donc aller étape par étape. C'est ça, et puis trouver, parce que c'est ça, c'est une des questions qui va se poser au niveau tactique. Parce qu'ils seront dans une position de faiblesse, alors, mais ça peut être victorieux et utile que si le mouvement garde la dynamique, c'est-à-dire sa force, et qu'il trouve des mécanismes de représentation, d'affirmation, de poids politique plus grand, parce que c'est voilà. Parce que la même on idée, est dans l'analyse un peu anticipative. Dans la même idée, mais qu'avant de parler des alternatives par exemple, est-ce que des nouveaux une constituante, est-ce que des les élections, est-ce que la question qui se pose là, la dynamique aussi. C'est une question parce qu'on a dit semaine d'Ifdoun, mais là le Rachid il عيان parce que il y a l'usure là le Rachid عيان تفرنت يحفون لي سباطن دي عيوت. Comment garder cette dynamique? Est-ce que c'est le moment de penser par exemple la mobilisation يدفعون شويه الغاشين اللي داخل كاين العباد ديالي vers ce qui est spontané au jeu ça un petit peu pas spontané, organisé pour y aller dans la durée. يعطلون اكثر المذاين يتسقشرون اين يديوي يتسقشرون. اجو تنيت بارابور سا كمان كي تولي امسو ادي كمل خاطر تقنع باللي الشعب ثقلته الناس يلزم روحو غداوها كلش خاطر الشعب يلقى راك ماشي لين 5 مودات السباكه. Donc il demande, il réaffirme le départ de ce système, il le remplace avec un autre système. Mais le chantier là, oui, il y a le deuxième république, parce que mais zara ثاني كاين زرا كاين les réactions à travers l'université, c'est tout le monde qui appelle les étudiants, il ne faut pas déserter l'université, les enseignants qui défient le ministre, etc. Donc les juges, un fait important, donc décidons justement à l'intérieur du système, mais ils jugent
qui refuse de juger les manifestants et qui refuse de menacer de ne pas encadrer les élections. Donc, ça veut dire qu'il y a un climat de désobéissance civile, il est là déjà. Il est latent déjà. Donc le pouvoir, il était surpris le 22 parce que c'est un appel anonyme. Il croyait que c'est un jeu de jeunes sur l'internet, on lance un appel, il y a eu déjà avant des appels comme ça, non, ça ne va pas tenir. Ok, première étape, il était surpris, parce qu'à l'échelle nationale. Deuxième étape, il y a eu une mobilisation. Et ce qui a réaffirmé, parce qu'il est toujours, le pouvoir, Adabou Zahir, il est dans l'expectative. Peut-être que ça va fléchir, peut-être que ça ne va pas vraiment aboutir. Il est dans l'expectative. Mais la décision finale du pouvoir qu'il faut qu'il réagisse, de la marche le 8 mars, c'était une occasion en or à partir de saisir l'occasion, la journée internationale de la femme. Donc, être ce forte des femmes, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour renforcer le mouvement et en même temps, c'est difficile pour qu'un pouvoir va réprimer. La marche, c'est des bébés dans le. C'est pas possible. Ça devient insupportable de réprimer et de voir des images exportées à l'échelle internationale, de voir des bébés où je ne sais pas tués ou je ne sais pas, ça devient insupportable. Donc le pouvoir, il est pris au piège par plusieurs éléments. Un, on est en plein, on peut dire, échéance électorale. Deux, c'est à l'échéance de 13 mars, il faut que le Conseil constitutionnel rende verdict par rapport à la question des candidatures. Et le pouvoir, s'il retire la candidature de Bouteflika, mais il n'a pas son candidat. Parce que avant, il avait le plan B. Le plan B, c'est pas Ardiri. Ardiri, c'est une candidature d'un autre clan. Mais ce qui a été prévu par le pouvoir, il a prévu d'ailleurs, Mazrama, le Conseil constitutionnel, la conférence de presse, un coup de téléphone, il a retiré ses candidatures. Parce que c'était le plan B. Et Ardiri, je suis convaincu que c'est une candidature clanique. Non, c'est confirmé, c'est quelqu'un qui a été poussé. Non, mais lorsque je dis clanique, de toute façon, c'est pas le candidat du clan de Bouteflika. C'est un autre. Donc, je suis convaincu qu'ils sont obligés de chercher une issue. Comment reporter les élections? De toute façon, il y aura un arrêt du processus électoral. Il y aura un arrêt du processus électoral. Déjà la situation sécuritaire ne permet pas d'organiser ça. C'est ma conviction parce qu'il y a les vers la... Enfin, peut-être qu'ils n'ont pas encore pris de décision, mais ça fait partie des scénarios possibles. Parce qu'ils vont tenter de faire avec la... Parce qu'ils commencent, pour moi, ils commencent le dernier vendredi. Ça veut dire pendant cette semaine, ils vont essayer de chambouler, de créer des problèmes. Et d'ailleurs, même on peut en parler aussi par rapport à la réunion de l'opposition. Donc le pouvoir va essayer toujours de saisir les divisions, les manipulations, tout ça. Et c'est pour ça, moi personnellement, le mouvement, ils indiquent dans cette dynamique d'accepter les adhésions pour le renforcement. Est-ce qu'il va y aller dans l'organisation? Personnellement, moi je suis convaincu qu'il n'y a personne qui va accepter de l'organiser dans le sens où celui qui va prendre la tête, celui qui va se prétendre prendre le mouvement, il risque qu'il y ait un petit peu des problèmes d'organisation. Mais pas dans ce sens. Pas dans ce sens, par exemple, lorsque je parle d'organisation, c'est pas de dégager, par exemple, des représentants pour y aller à une négociation. C'est pas dans ce sens. Non, par exemple, d'organiser le rassemblement, des lignes, le rachis visible, al-men-menhouz. Ça se passe actuellement, ça se passe dans l'organisation. Il y a des gens qui... Ça se passe d'une façon spontanée. Je dis que... Oui, mais ça existe actuellement sur un plan d'organisation. C'est-à-dire ce qui est dangereux, c'est de l'organiser et d'avoir justement des porte-parole pour ça. D'ailleurs, on a proposé certaines personnalités, ils ont refusé parce qu'ils ont compris l'enjeu. Personne ne peut assumer la responsabilité lorsqu'il s'agit de lancer des appels pour la distribution. Personne ne peut l'assumer. Et en même temps, il y a un danger. Le danger, justement, je pense que
il y a quand même une certaine intelligence au niveau du mouvement. Ils ont compris ça. Tant que ça réussit comme ça continue comme ça et en même temps surtout. Pourquoi tu vas l'organiser? Étant donné que ça réussit, il rendez-vous, il est pris chaque vendredi. Donc tout est ficelé. Donc le problème qui se pose, c'est par rapport au pouvoir qui a des chances, qui a des dates bien précises. Que faut-il faire? Il n'a pas de solution. Il a des scénarios, mais il y a aussi le problème qui se pose, c'est que le pouvoir lui-même n'est pas homogène. Donc cette hétérogénéité, on peut dire, à l'intérieur même du pouvoir, qui le laisse vraiment, il n'a pas de solution à proposer, à part, moi je suis convaincu qu'il y aura dans le processus électoral. Et il faut qu'il y ait une transition, sinon c'est le chaos, et j'en suis convaincu qu'il va créer une autre situation plus grave, c'est la division au niveau du sommet. Kamel Medhi هضرت في l'opposition. L'opposition en tant qu'acteur dans cette situation. Et je vous dis l'opposition parce que mais les communiqués d'opposition et leur position par rapport à ils sont jugés par beaucoup, ils étaient out, ils sont dans une autre logique que la logique de la mobilisation. Parce que dès le début, l'opposition commence à faire déjà l'alternative, ils commencent à sortir de la crise. Alors que la mobilisation, elle était déjà celle qui commence à, mais elle qui mais elle le pouvoir en place. Déjà commence à dire, avec une force, avec des dismisses, c'était le moment de parler de la mobilisation, déjà ils cherchent des choses. Je suis par rapport à ça. Allez. C'est difficile de prévoir l'avenir dans ces situations pareilles. C'est très difficile. Je ne parle pas d'avenir, je parle maintenant en tant qu'acteur. Est-ce que, ou surtout l'opposition, pas des individus, parce que nous avons mais avant dans la question, je préfère parler un peu sur la nature du mouvement, comment il est structuré, comment il est en train d'agir sur le terrain. Pour le moment, selon moi, la situation actuellement, c'est sa présence sur le terrain, il est en train de fragiliser le pouvoir parce que c'est une pression. Ça dure une journée, 2 jours, 3 jours. Il y a la maladie de leur chef d'État. Il y a aussi le Conseil constitutionnel qui va se prononcer bientôt pour valider les candidatures. Tout ça, c'est tous des éléments qui font de la pression sur le pouvoir. Pour l'opposition, c'est c'est une situation complexe parce que il y a l'opposition, il y a l'opposition qui sont sur le terrain, il y a l'opposition qui est dans les salons. Non, je parle d'opposition, l'opposition, c'est un opposant. Je pourrais jamais le considérer comme un opposant parce que c'est un enfant du système. C'est quelqu'un qui est dans le noir du système. D'ailleurs, il veut garder ce système-là, il veut juste un petit changement. D'ailleurs, celui qui réclame, je pense, corrige-moi quand même, il veut il veut une solution de crise, d'appliquer un article qui dit que ça va être le chef du Sénat qui va prendre, c'est le président du Sénat qui va prendre l'application de l'article 102. Voilà. Mais tout ça, le peuple ne souhaite pas. Dans le fond, la population, elle refuse tout ça. Tu comprends? Maintenant. Mais c'est pas lui qui a décidé ça, c'est la réunion de. Ouais, mais la réunion, ils sont d'accord, ils sont pas le point de vue de. J'ai pas. Il est là justement le pouvoir. Il n'y a rien d'officiel. Je ne sais pas si vous avez lu des choses officielles. Moi, j'ai pas lu quelque chose d'officiel. On a vu dans les vidéos ce qui se parlait entre eux. Il y a eu ce qu'on appelle ça il y a comment dirais-je. Il y avait un discours de clôture de la réunion. Il y a une divergence. Il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais ça, moi, je peux pas me prononcer là-dessus. Sérieusement, c'est un peu compliqué, comme je l'ai dit. C'est vraiment, on va attendre pour se prononcer. C'est pour l'avenir du mouvement. Moi, pas pour l'acteur avec l'opposition. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? En quelques mots, parce que c'est bon. Il faut qu'on soit comme. Il y a l'opposition du terrain, il y a l'opposition des salons. ثاني نجمع واحد بن فليس جاب الله الRCD quelques personnalités اللي عند سيد فرونت اللي عمرتو الخدم 200 مارش mais prenons les choses sérieusement. Certains روحنا à la foule d'un الغاشية. Il y en a qui sont reçus, il y en a qui sont éjectés. Louis Zahan, l'exemple. Ça fait 2 fois qu'il a été
on lui a demandé de sortir dans la foule. Touati, Moussa Touati, il lui a demandé de sortir de la foule. Ghadiri lui-même, il lui a demandé de sortir de la foule. Mais il y en a d'autres qui sont là. Les partis qui sont... Parce que le peuple, il y a quatre femmes, le peuple, il y a une conscience. Il va reconnaître ses siens. Isara, parce que les gens qui sont à côté de lui et les gens qui ne sont pas à côté de lui. Exemple. Ça fait pas longtemps, il a été reçu par la famille Bouteflika pour discuter d'être un partenaire pour l'élection présidentielle. Ça veut dire de jouer le rôle de l'opposition. Il était d'accord dans la combine, Makili. Si tu me parles de Makili, c'est un opposant, moi je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est un peu tout ça, déjà. Allez, juste oui, juste par rapport, juste pour résumer l'idée par rapport à l'opposition. L'opposition, elle est hétérogène. Il y a ceux qui s'inscrivent, on peut dire au diapason wahid du mouvement, ils sont pas dans l'optique électoraliste, donc de rupture. Il y a d'autres partis justement qui s'inscrivent dans l'agenda du pouvoir et c'est pour ça qu'ils ne vont pas s'entendre totalement par rapport à l'optique. Donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas mettre l'opposition sur on peut dire, sur la même... Pour l'opposition, exemple, il a quand même... Il a négocié avec les Bouteflika, il faut le dire. Il a avoué, il a même de la sympathie pour cette famille. Ils disent que Bouteflika, il ne voulait pas se présenter. C'est comme, mais réellement, c'était un jeu. Il était là pour faire. Mais pratiquement l'opposition, donc c'est pas la peine de citer parce que même le RCD, le début de Bouteflika, il était là. Saïd Saadi Ajbas Mleh Bouteflika, donc il ne faut pas oublier. Pour ça, je pense que il y a la lettre de Saïd Saadi, ça fait le discours de vérité, ce qu'il a fait. Il a expliqué un peu, il a anticipé un peu le mouvement Yagir, comment. Ça veut dire, même la clôture, la phase de la clôture, il a dit que l'Algérie, le peuple algérien, le jour où il a compris qu'il n'a rien à voir avec, il n'a rien à espérer du colonialisme, donc il a pris ses responsabilités pour y aller à d'autres choses, pour y aller à l'action. Donc on est pratiquement dans semblable à ce qui s'est passé en 1954. Ben oui, en fait, cette fois-ci c'est pacifiquement, il n'y aura pas de violence. Et puis l'ennemi, si on n'a pas un ennemi extérieur, c'est un ennemi... Donc l'émission a ses limites. Il y a un tour de table, il y a c'est ouvert. Non, vrai, كان الدينار بلي يعني الموفمون هكا il a disqualifié le pouvoir actuel et il a marginalisé absolument toute la classe politique. Moi, la classe politique qui se réunit, qui fait la prière derrière Kmazi, c'est symbolique. On passe à la next. On arrête là et on passe à autre chose. Bien sûr, il faut qu'ils réinvestissent. En réalité, la vraie question qui se pose, c'est lorsqu'on va rentrer dans l'étape de la recherche des solutions, qui sera forcément une négociation. Parce que c'est pas la révolution de 1789. C'est-à-dire on va prendre ou la de 1917 où on prend le Moradia comme les bolcheviks ont pris le palais d'hiver. C'est pas ça du tout. C'est pas ça comme ça va se passer. La question c'est qu'il va y avoir des recompositions et à ce moment-là, le vrai enjeu c'est comment le mouvement populaire va trouver une représentation. Donc un souffle... une représentation d'abord pour porter et peser sur les solutions et les hommes. Parce qu'évidemment, l'idée, voilà, on va revenir, et puis je m'arrête là, l'idée de faire une conférence nationale où on va ramener tout le monde. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire pour c'est-à-dire la nouvelle mode? Ils vont ramener les vieux. D'abord ils vont ramener tous les vieux, tous les hommes politiques, y compris les gens du fils, parce qu'il ne faut pas oublier, je tiens à le dire, il y a une opération extrêmement active et spectaculaire de réhabilitation du fils, qui est en cours. Ouais, et c'est l'une des cartes que va utiliser le pouvoir pour imposer. Parce que Kmazi n'était pas là par exemple. Non, pas du tout.
Pas du même, mais même dans les radios, le retour de Dina dans les trucs, avec Zatot, etc. Il y a une opération de réhabilitation du fils. Là, y compris, bref, le rôle que joue Nekaz. Enfin, donc ça va être une non, mais ce que je veux dire, le problème, c'est comment maintenant on va passer dans cette séquence, et là, c'est un terrain beaucoup plus piégé que le terrain actuel du combat contre le clan de Bouteflika et le régime, où là, il y a une unanimité facile à faire. Ça va être vraiment un combat politique. Là. Absolument. Et puis c'est-à-dire où les divergences vont naître. Une des divergences, c'est que peu importe la façon dont on va revoir la Constitution, c'est le débat république ou théocratie qui va se reposer une fois de plus. D'une façon ou d'une autre. Je ferme la parenthèse. Bien sûr. Donc, Kamel, la possibilité, on est vers cette mobilisation, surtout les enjeux et le défi de cette mobilisation. Donc, je cache une minute. Il ne faut pas le structurer sur un plan vertical. Dans la même dynamique. Étant donné les rendez-vous, ils sont clairs chaque vendredi, donc on n'a pas besoin. Ils vont le structurer sur un plan vertical et le pouvoir, il peut les casser, il sait comment faire. Donc c'est pour ça que d'ailleurs ça échappe au pouvoir. Donc éviter de les structurer d'une manière traditionnelle. Classique. Deuxièmement, je pense que justement c'est d'essayer d'éviter la question de la violence, parce que le pouvoir va faire tout pour discréditer le mouvement en essayant de le casser d'une manière ou d'une autre. Et même aussi le pouvoir, il va certainement utiliser aussi les divergences de l'opposition, parce que je confirme que l'opposition n'a pas la même vision de solution, là où ils s'inscrivent dans la dynamique populaire, c'est-à-dire loin de la compétition électoraliste, parce qu'ils demandent de raser tout et de reconstruire. Donc ils sont pour la naissance de la Deuxième République ou n'importe quelle dénomination, et d'autres qui sont réellement au fond des relais du pouvoir. Ça a déjà un projet. Hein. Donc ils s'inscrivent dans le cadre électoraliste. Et le pouvoir peut saisir un petit peu ça. C'est pour ça que le mouvement, il devrait être le maître du jeu, d'accepter des gens qui veulent adhérer. Et d'ailleurs le pouvoir, le mouvement, il a compris, il rejette les éléments qui ne s'inscrit pas dans la dynamique de rupture. C'est pour ça qu'il accepte les gens de rupture. Il sait distinguer quand même. Ghadiri, s'il a été éjecté de la marche, c'est parce qu'ils savent, ils s'inscrivent dans une compétition électoraliste, alors que le peuple s'inscrit dans une posture de rupture radicale avec le système. Il propose un autre système, ou une deuxième république, ou d'autres qui parlent de première république si on n'a pas une autre république. Par rapport aussi à l'alternative, c'est vrai, bon, certains parlent de constituante, etc., mais personnellement, je pense plus vers une constituante, on peut dire consensuelle, pour éviter justement d'entrer dans le problème de la compétition idéologique, etc. Je préfère y aller vers une constituante consensuelle. La composante, il va être des gens bien clairs par rapport au projet de société qui pourrait traduire les aspirations de Chabilzer. Donc, je pense à un lire, le pouvoir, il a le dernier virage. Ça va être l'opposition. Le point faible de cette mobilisation. Il est en train d'évaluer tout ça. Il va essayer de faire un petit peu pour essayer. Parce que le problème qui se pose, c'est que le pouvoir ne peut pas négocier parce qu'il est en rapport de faiblesse vu toute la dynamique. Et puis en même temps, il va négocier avec qui? À part peut-être négocier justement avec une partie de l'opposition qui s'inscrivent dans l'agenda du pouvoir pour pouvoir justement diviser cette... mais je pense personnellement qu'il n'aura pas d'effet vraiment. Elle ne peut pas faire autrement parce qu'elle est dans cette logique-là. La mobilisation, elle veut changer le système qui donne cette logique. Oui. Donc, mais c'est pour ça que justement le pouvoir va tenter par rapport à ça, et je suis convaincu qu'il y a quand même une certaine vigilance. Noumoussou, Nilan Gnar, il a déjà, on peut dire, ces façons de résister pour on peut dire, éviter à ce que le plan du pouvoir va réussir et déraper le mouvement. Saïd Kamel,
pour moi la mobilisation il oublie un peuple. Et ça, ça n'arrive pas souvent dans l'histoire. Il y a un peuple, on est devant un peuple. Concrètement, et ça n'arrive pas souvent de l'histoire des républiques ou de n'importe quel mode politique. Donc, on est passé à la multitude. الغاشي ديزانديفيدو كل يوم يسعى الشغليس يزمر الحال مالا يخص ثوامان دين نجمع واحد الغاشي يخص الومان وحد يخص الخدمه دين نجمع واحد مي ثورا قرانا بوطر شوز بالبروجي هذاك ثورا انا اللي نزمرين انغاردي ذاك الشعب هذاك والشعب هذاك استنكف لي مويان يدي يخدم سون اوتوريتي سا سوفرينتي il devient vraiment souverain زاد علي نقلس في الحاجه ce qui se passe en ce moment pourquoi on voulait à Gaïd Salah parce que c'est lui quand même c'est le plus violent de les institutions. C'est pas juste ça. La violence c'est pas juste ça. Quand il y a une crise politique, c'est l'armée. C'est l'armée qui doit protéger le pays. Parce qu'il ne faut pas regarder intérieurement ce qui se passe là. Là, on a des frontières. Il faut que l'armée soit neutre. Pourquoi Gaïd Salah il est en train de s'interférer dans les affaires politiques? Il n'a pas à le faire. Parce que cette crise-là, parce que quand on arrive, admettons, tout le monde est dehors, il y a des millions de personnes sont dehors, mais il faut que l'institution militaire... Mais elle n'a jamais fait ça. Attends, mais tout le temps, c'est mais normalement, c'est une ANP, c'est des gens... Ce qui devait être. Mais c'est des gens, elle est composée des gens comme toi et moi, l'ANP Yaguir. C'est des gens du peuple, je parle à l'ANP elle-même. Normalement, l'état-major n'a pas à se mêler dans les affaires politiques parce que, en principe, ils doivent garder leur neutralité. C'est pas la première. Exactement. Mais tout ce mouvement-là, parce qu'il faut quand même, il faut protéger le pays. Il faut que les institutions doivent fonctionner pas pareil, parce que tout là. Le débat على ذا واش كي ديموندي les institutions ils fonctionnent d'une façon normale non انت العمر fonctionner d'une façon normale والساعه انت même pas les mécanismes qui fonctionnent normalement ils n'ont même pas ces habitudes donc هذا كويس et هذا محسوب quand même il faut qu'il fonctionne il faut que le pays fonctionne tu comprends je parle pas de parce que Bouteflika ça fait depuis 2012 qu'il n'est pas là depuis 2012 il y a aucun ministre qui travaille il y a aucun tout le personnel politique algérien, ils n'ont jamais travaillé depuis 10 ans. Ils sont là. Dites-moi les décisions qui ont été prises par la ministre. Aucune décision, sauf d'entraver. Il y a Boucher, vous le connaissez bien, le ministre de l'Industrie. Il faisait qu'entraver l'investissement. Vous prenez Smith comment il s'appelle le Contelité. Il s'amusait avec il est en train d'insulter les Algériens. C'est tout ça, le personnel politique, ils n'ont rien fait depuis. Ça veut dire, selon moi, la situation actuelle, c'est difficile de prévoir l'avenir. Je te dis sérieusement, j'essaie, mais il faut que le mouvement reste. Moi, j'ai la foi qu'il doit rester. Tu es optimiste? Je suis très optimiste, parce que on va finir avec cette l'optimisme هذا كان سعيد دونك تولي تولي الحاله ديدو بالخير لان سوف يتفاث surtout لهنا parce que le plus important surtout لهنا il me semble que اخسر في la mobilisation الجزائر ويتفكرها parce que la mobilisation déjà تندقي وتفكرها مازال c'est possible il va délite la mobilisation au cours de la semaine هذا surtout le week-end et ainsi de suite donc je vais clôturer cette اسمي القصر هذاكي اقراون تكثيوين اسناني صحيت ثاني ميرث باش غادي تهضر قبيله نص ساعه نتنازل في نص ساعه باش صحيت سي ثاني ميرث بلس دونك ثاني ميرث يدير ثاني ميرث محفوظ دونك انا نيروني غادي في الريجون ثاني ميرث TQ5 التندقي pour les débats surtout قاقراو تكثيوين للديبا دين تقصير باش ندير نفع الحاجه العالي اي قروي اي à la prochaine. C'est bon, et là. Enfin.